Mais ce qui nous attend demain et le lendemain. Bien aimé, la Bible nous dit, Hébreu
qui n'a pas encore vu, qu'il va voir demain ou le lendemain. Bien-aimé, c'est au moins de la foi que tu vas élever ta voix, que tu vas dire Dieu merci pour ce que Dieu va faire dans ta vie, pour ce que Dieu va encore combattre contre tes ennemis. Tu vas lui dire merci. Élève ta voix, dis à Dieu merci pour ce que Dieu va réaliser dans ta vie. On a juste prié, alléluia. On s'abonne à ça, Barona. On s'abonne à ça. Qui est comme toi, le Tout-Puissant. Qui est comme toi, Jéhovah Jireh.
Toute personne qui se retrouve dans la maison de l'Éternel doit être dans nos champs. Parce que c'est une maison où nous recevons toutes choses que nous avons besoin. C'est une maison où Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien. Amen. C'est ici où nous pouvons être toujours dans la joie. Nous sommes arrivés au moment de communiquer de l'Église. Les premiers communiqués, Jésus-Christ est Seigneur. Yesu kumama, kumama baba zambe kumama yo. Kumama kola Yesu kumama, kumama mwana zambe. Oh kumama kola Yesu kumama, kumama bate kuso kumama yo. Kola Yesu kumama mwana zambe.
Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Applaudissez encore pour les rendez-vous. La Bible a dit que je suis dans la joie. Lorsque ma vie, c'est là où nous allons d'abord oublier notre difficulté parce que Jésus est ici. Amen. Amen. Ok. Chaque chose dans son temps, comme l'Ecclésiaste a dit, il est le temps, nous allons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Prends une bonne position maintenant. Tu as dansé pour Dieu, tu as loué, tu lui as dit merci, tu étais reconnaissant de tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Le moment est arrivé, Dieu veut nous parler. Bien aimé, peut-être pendant la semaine, tu n'as pas eu le temps de lire la parole de Dieu. Mais c'est le moment maintenant favorable où tu dois écouter la parole de Dieu. C'est le moment favorable où tu dois demander à Dieu d'enlever en toi l'esprit de tautologie de la parole de Dieu, l'esprit de doute de la parole de Dieu, l'esprit de... Et les gens de ce monde disent qu'ils connaissent tout. On prêche la parole de Dieu, toi tu analyses de ta manière. Tu dois demander à Dieu d'occuper ton cœur, l'Esprit Saint d'occuper ton cœur pour que tu écoutes bien la parole de Dieu. Il est vrai que celui qui va se mettre ici devant, c'est une personne comme toi et moi. Mais la parole de Dieu ici, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Demande ça à Dieu, au serviteur de Dieu qui va nous parler. Qu'il soit rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, incline ta tête. Demande la plénitude du Saint-Esprit en toi. Demande la plénitude du Saint-Esprit en toi.
Comme si vous n'êtes pas dans la joie. Amen, amen. Amen. Est-ce que ma maman, pourquoi c'est un quand on nous dit amen, amen. Amen. Ok, lorsque nous appelons de Dieu, Pasteur Kennedy, de venir ici devant pour nous prêcher la bonne nouvelle, bien aimé, tu dois être montré de la joie. Quand tu vas venir écouter Dieu qui parle à travers l'homme, tu dois être dans la joie. Comment manifester ta joie? C'est acclamer les mains, taper les mains, acclamer, pousser les cris de joie pour recevoir la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Amen. Est-ce que nous appelons notre papa Pasteur Kennedy d'avancer pour nous prêcher la parole de Dieu? Bien aimé, acclamer, acclamer. Le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Nous bénissons beaucoup Dieu pour son Saint-Esprit. La louange d'aujourd'hui, c'était bon pour moi. Je ne sais pas pour toi si c'était... Amen. Non, la louange d'aujourd'hui, Dieu était content de cette louange-là. Oh. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu. Que Dieu bénisse papa, parce qu'il a commencé à parler, il disait que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nous devons nous regarder, nous tous, est-ce que j'ai la foi vivante ou j'ai la foi morte? Est-ce que les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de Dieu ou bien mes œuvres à moi? Je dois me poser ces questions-là. Aujourd'hui, on doit parler de la justice de Dieu par la foi. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles en Jacques chapitre 2, verset 20 jusqu'à 22. Jacques chapitre 2, verset 20 jusqu'à 22. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus-Christ. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par ses œuvres il était amené à la perfection. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, lorsque la foi n'a pas des œuvres, c'est une foi morte. Prier, comme papa venait de nous donner dans les communiqués, c'est une œuvre de la foi. Ça montre que j'ai cru en Dieu, je dois l'obéir. Et votre obéissance, c'est le fait de venir. Le fait de venir à l'heure, respecter l'heure de la prière.
ça montre, c'est une œuvre de la foi. Ça montre que Dieu est plus grand. Moi, je suis son enfant. Je dois l'obéir comme étant son fils, comme étant sa fille. Lorsque je ne prie pas, c'est que la foi est morte. Lorsque je ne vais pas à l'église, ma foi est morte. Lorsque je ne vais pas intercéder, je ne vais pas dans l'intercession de l'église, la foi est morte. Lorsque je ne donne pas les offrandes, d'abord, c'est un manque de reconnaissance. Parce que quand je reconnais, David dit que je suis en Chronique 29, 12. La Bible dit que tout ce que j'ai vient de la part de Dieu. Il le reconnaît dans son cœur. Mais quand on ne reconnaît pas que tout ce que j'ai vient de la part de Dieu, c'est d'abord l'ingratitude. C'est pourquoi j'ai commencé par reconnaître que la louange d'aujourd'hui, moi je voulais sauter. Je voulais sauter. Donc, je sentais bien que c'est une louange bonne. Maintenant, comment il fallait faire? Moi j'ai dit, tout ça, ça s'appelle les œuvres de la foi. Et plus on a la foi envers Dieu, on doit l'élever. On a la foi envers Dieu, on doit l'élever. Ce sont les œuvres de la foi. Ne reste pas à la maison sans rien faire. Il faut peut-être dire que j'étais malade, peut-être que j'étais parti au travail, mais rester à la maison sans rien faire. On se pose la question si réellement Dieu est ton Père. Amen. Vous savez, je vais vous parler un tout petit peu, avant de pouvoir entrer dans la matière, je vais vous parler un tout petit peu d'Élie et d'Éla, veuve de Sarepta. Lorsqu'Élie a rencontré cette femme, Élie a trouvé que cette femme n'est pas servante de Dieu. Parce que cette femme, par les noms, on peut l'appeler servante de Dieu. Mais elle disait ceci à Élie. Elle disait que je dois manger moi et mon enfant. Quand quelqu'un mange et son enfant n'est pas servante, il ne sert pas Dieu. Parce qu'il dit qu'il doit manger elle et son enfant. Après quoi il doit mourir. Leur espérance c'est quoi? C'est la mort. C'est que cette femme ne sert pas Dieu. Maintenant Élie dit ceci. D'abord moi, le Dieu était en Élie. Il dit d'abord moi, toi et ton enfant après. Élie a changé cet ordre-là. C'est ça ce qu'on appelle l'ordre de la création. Au lieu d'espérer à la mort, cette femme a commencé à espérer à la vie. Élie a dit que tu ne vas pas mourir. Quand quelqu'un se trouve dans la vie, c'est que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il est plus fort. Il est encore en vie. Cette femme-là, Élie, cette femme-là a vécu à cause des offrandes, à cause de ce qu'il a donné à Dieu. Cette femme a vécu. Et au lieu de mourir, elle et sa fille, Élie les a sauvés la vie. Amen. Mais comment, pendant les offrandes, si réellement toi tu y appartiens à Dieu, si réellement tu reconnais que Dieu t'a donné tout, ce que tu as là, la santé c'est Dieu qui t'a donné, la force c'est Dieu qui t'a donné, c'est Dieu qui te fait marcher. Même le travail que tu as là, c'est Dieu qui t'a donné le travail. Même la force que tu utilises dans le travail, c'est Dieu qui te fait marcher jusque dans ce travail. Mais comment, quand tu te présentes devant ce Dieu-là, pour lui, on ne donne pas à Dieu, on retourne à Dieu ce qu'il nous a donné. On ne donne pas à Dieu, on n'offre pas à Dieu. Isaac venait de Dieu. Maintenant Dieu vient à Abraham et dit,
donnez-moi Isaac. Il a donné Isaac, mais il a retourné à Dieu. Il a retourné à Dieu. Amen. Mais quand vous regardez le comportement de l'enfant, le papa a donné le bonbon à l'enfant. Tu dis maintenant à l'enfant, donne-moi aussi les bonbons. L'enfant va refuser. C'est que vous avez le comportement des enfants. Un homme mature, il reconnaît que ce que j'ai, ça vient de Dieu. C'est pourquoi David, avant de pouvoir offrir à Dieu, il dit que ce que nous avons, ce que nous t'offrons, vient de toi. Il le reconnaît dans son cœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que quand on met, tu lis ici il y a les offrandes. Là-bas il y a les actions de grâce. Ce sont des œuvres de la foi. Tu sais, quand tu donnes à Dieu et tu reconnais dans ton cœur que ce que j'ai, c'est lui qui m'a donné. Et il va encore me donner pendant la semaine. Que tu puisses aller au travail, Dieu va te donner, reste dans cette foi-là. Cette foi-là va te justifier. Cette foi-là a les œuvres. Amen. Cette foi n'est pas vide. Cette foi n'est pas morte. Cette foi a des œuvres. Donc, pendant les moments-là, il faut faire quelque chose. Quand Dieu te donne 10, il faut garder 1. Quand Dieu te donne 100, il faut garder 10. Il faut dire que je ne veux pas que ma foi meure. Il faut que ma foi soit vivante. Il faut que sur le plan spirituel, qu'on sache que moi, ma foi n'est pas morte. Ma foi est vivante. Amen. La vie que nous avons reçue, c'est une vie de foi. La vie que nous avons reçue, c'est une vie de foi. Le Seigneur dit ceci. Je suis en Jean 20, verset 24 jusqu'à 29. Mais ici, je parle de Thomas. Vous connaissez bien l'histoire de Thomas. Thomas disait que si je ne vois pas Jésus, si je ne mets pas mes mains dans ces trous, je ne peux pas croire qu'il est vivant. Or, les autres qui disaient que Jésus est vivant, nous l'avons vu. Et ils n'avaient pas touché Jésus. Mais ils ont vu Jésus. Et Thomas disait, si moi, quand il souffrait à la croix, Thomas voyait. Quand on lui faisait souffrir, Thomas voyait tout ça. Mais pour la résurrection, Thomas n'a pas. Quand il n'avait pas encore vu Jésus, il avait toujours les mauvais souvenirs là de la croix. Mais les autres, ils ont perdu tous les souvenirs de la croix là. Ils disaient non, en tout cas, Dieu est plus puissant. Par rapport à ceux qui ont tué là, Dieu est puissant. Dieu n'est pas comme eux. Eux ont tué, mais Dieu a donné la vie. Ils ont changé leur comportement, ils ont changé leur mentalité. Mais Jésus est réapparu à Thomas. Là, Thomas était là. Il écoutait tout ce que Thomas disait là. Il a dit, Thomas, approche. Mets tes doigts ici, mets tes doigts dans le même. Thomas, ami, il dit ceci. C'est cette phrase-là qui m'intéresse. Il dit que heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est que par là, malheur à celui qui croit, parce qu'il a vu. Malheur, heureux celui qui croit sans avoir vu. Même si je n'ai pas encore touché, je dois croire. Parce que Dieu est puissant. Je dois croire que Dieu m'a déjà donné l'argent. Parce que j'ai dit que Dieu, donne-moi l'argent pour te servir avec. Mais je dois croire que Dieu m'a donné l'argent. Au lieu de marcher en fermant, non, je dois marcher à l'éloignement. Voilà les paniers d'action de grâce. Je demande, donc cette foi-là a les œuvres à l'intérieur. C'est lui qui, il y a les actions de grâce. Hein?
c'est pour ce que Dieu a fait. Je crois que Dieu a fait par sa puissance. Maintenant, je dois le louer. Je dois le louer, je dois lui rendre grâce. Je dois prendre ce qu'il m'a donné, même si c'est $10, $1, je mets là-bas. Je dis Seigneur, merci pour ce que tu m'as déjà donné. Merci pour cette foi-là a les œuvres. La foi n'est pas morte. Alors, comment est votre foi? Donc, il y a des poignées, il y a l'autre poignet, on regarde comme ça, on dit, ah, il y a beaucoup de poignées comme ça, je dois mettre ici. Donc, non, il faut mettre, c'est-à-dire que, on dit ceci dans la Bible. Celui qui sème beaucoup, on lui donnera beaucoup. Celui qui sème peu, on lui donnera. Tu ne connais pas ce verset-là? C'est-à-dire que quand Dieu trouve que tu as un cœur de donner beaucoup, il va te donner beaucoup. Quand Dieu trouve que tu n'as pas ce cœur-là, il ne va rien te donner. La Bible que tu touches là dit que on ôtera à celui qui n'a. Celui qui n'a pas, on donnera. Il y a des versets dans la Bible, quand tu lis, tu as peur. Je dis, donc, parmi les gens qu'on comprend là, c'est les gens qui n'ont pas donné à Dieu. Quand je donne, je dois reconnaître que Dieu m'a donné, c'est pourquoi je lui remets ça. Amen. Amen. Votre foi est morte ou elle est vivante? Il faut bien regarder votre foi. Si vous regardez votre foi, vous allez comprendre, ici, ma foi, elle est morte. Normalement, Dieu est puissant. C'est pourquoi Jésus, quand il est arrivé devant Lazare, il dit, Père, parce qu'il croyait que son Père était puissant. Quand tu lui dis quelque chose, tu dis, il ressuscite Lazare, il ressuscite parce qu'il est puissant. Quand vous vivez avec quelqu'un qui est puissant, vous devez le louer parce qu'il change tout par sa puissance. Joseph dit ceci: vous avez pensé me faire du mal. L'autre version parle de méditer. Vous avez médité me faire du mal. Mais Dieu a changé le mal en bien. Un autre verset là-bas. Dieu va changer ta vie. Il peut changer l'homme, il le rend son serviteur. Il change le serviteur en missionnaire. Les mêmes Dieu là, par sa puissance, il est capable, il a la puissance de changer tout ça. Il peut te changer comme tu es là, directement. Tu sais, Marie n'a pas changé parce qu'il a prié. Marie a dit, mais voici, je suis ta fille. C'est qu'il a changé Marie. Il a changé Marie. Au lieu de rester une personne comme ça, il a dit que, mais voici, je suis ta sœur. Parce que les démonstrations que Marie a écoutées, il dit que non, en tout cas, je ne veux pas manquer cette occasion ici. Amen. Il a dit que, mais voici, la voix de Marie était vivante. Amen. Ne quitte pas ce lieu avec la morte. La foi vivante, on doit se regarder. Si on a la foi morte, c'est la foi qui n'existe pas. C'est pourquoi on parle de la foi morte. C'est la foi qui n'est pas. Tu sais, quand la foi est faible, on pleure, on voit des problèmes. Mais quand la foi est forte, on voit Dieu qui a changé des problèmes en solution. C'est ça la différence. Je peux avoir la foi, mais ma foi est faible. Ma foi voit les diables. Amen. Je peux avoir la foi, mais ma foi est faible. Je peux avoir la foi, mais ma foi voit les ennemis. Mais quelqu'un autre te dit non. Je vois Dieu qui m'a gardé devant mes ennemis. Cette foi-là est forte. Cette foi-là, les œuvres. Donc, c'est-à-dire que
la foi peut être faible. Quand tu te regardes bien, tu vas comprendre les niveaux de votre foi. Quand la foi est forte, comme la foi de David devant Goliath, David a la foi forte. Parce que là, David est en train de voir Dieu. Mais les frères de David ne voient pas Dieu. Quand Goliath vous dit, tu as vu comment il a fait le mouvement? Ils ont peur de Goliath. Mais David n'a pas peur de Goliath. C'est ça le niveau de la foi. Votre foi, quel niveau? Amen. Votre foi, quel niveau? Donc, ici, il faut bien regarder les œuvres de la foi pour répondre à cette question-là. Quand je regarde, je dis, ici j'ai les œuvres, là-bas je n'ai pas les œuvres. C'est comme ça que tous ces paniers ici, il faut grandir dans les œuvres de votre foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le diable, dans le domaine de la foi, il joue un grand rôle. Le diable peut rendre quelqu'un incrédule. Pour qu'il t'empêche de croire. Il fait tout pour que tu ne puisses pas croire. Quand la foi est vivante, la foi voit ce que Dieu a fait. La foi a des yeux. La foi voit ce que Dieu a fait par sa puissance. Et cette foi-là est en train de faire quoi? Et la foi est en train de louer Dieu. Je loue Dieu. Parce qu'il m'a... Même si je n'ai pas d'argent, je dis, je loue Dieu parce qu'il m'a donné l'argent. Je loue Dieu parce qu'il m'a guéri. Je ne vois pas, cette foi-là ne voit pas les maladies. Je loue Dieu parce qu'il m'a donné la force. Je loue Dieu parce qu'il m'a donné des enfants. Même si je n'ai pas d'enfants, je dois croire. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous empêcher de croire. Il fait... Et quand il vient, il dit, tu as des enfants, où sont les enfants? Il faut lui dire qu'ils sont dans des pensées de Dieu. Il faut lui répondre. Il ne faut pas rester calme. Quand on reste muet, on lui donne le pouvoir d'agir. Où sont l'argent? Toi, tu dis qu'il t'a donné l'argent. Oui, il faut dire que j'ai cet argent dans mon esprit. J'ai cet argent dans mon cœur. Il faut lui répondre. Ne lui laisse pas comme ça. Tu sais, il est mauvais. Quand il vient, comme il a commencé à douter Dieu, à contredire Dieu au ciel, il va venir chez vous. Sa mission, c'est de te contredire. Quand il trouve que toi tu dis que Dieu t'a guéri, mais tu es malade, tu sens des douleurs là-bas. Il faut lui dire que il m'a déjà guéri. La Bible dit quoi? Mon âme, nous sommes au niveau de l'âme. Mon âme bénit les. Il faut lui dire que non. Si j'étais mort, toi tu n'allais pas me parler. Si je ne suis pas mort, ça montre que Dieu est avec moi. Il me protège. Il t'empêche de... Il faut lui répondre. Il ne faut pas rester calme. Il est mauvais. Et quand il vient comme ça, il vient pour faire son œuvre. C'est pourquoi Jésus dit que je suis venu pour détruire ses œuvres. Parce qu'il est mauvais. Sa façon de faire n'est pas logique. Je vais vous parler pendant quelques secondes. Tu vois, le diable, quand il regardait Adam comme ça, il se disait, tu as créé tout ça pour Adam. Adam a l'autorité. Il a vu Adam. Et il faisait... ça, c'est moi qui
il faisait des prières pour que Dieu ne veut pas créer une autre personne pour que je puisse le tenter. Et quand Dieu a créé Ève, il dit, voilà, maintenant je dois amener la tentation chez Ève. Parce qu'avec l'autorité qu'Adam avait, c'était impossible de pouvoir faire quelque chose. Avec l'autorité que Dieu avait donnée à Adam, il ne pouvait pas tenter Adam. Mais comme Ève n'avait pas cette autorité-là, il dit, maintenant on va commencer. Comme Ève va introduire cette histoire-là chez Adam. C'est comme ça qu'il a commencé la tentation chez Ève et ça a terminé chez Adam. Je veux que votre foi, à partir d'aujourd'hui, votre foi puisse bouger. Que votre foi parle. Que votre foi bouge. La foi de Jésus parlait. La foi de David parlait. David disait que aujourd'hui je dois dire non, avec la force, avec la capacité que Dieu m'a donnée, je dois te tuer aujourd'hui. Il disait ça. Pas demain, aujourd'hui, je dois te tuer. David disait ça à Goliath. Parmi les choses qui avaient donné la colère à Goliath, c'est la position de David là. Amen. Qui vous empêche de croire? La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance. Même les sorciers, la puissance vous empêche de croire. C'est la puissance qui vous empêche de croire. Colossiens 1,13, la Bible dit que il nous a délivrés de la puissance, que ce soit la puissance des sorciers, que ce soit la puissance des maladies, que ce soit la puissance, je ne sais pas, de quelles ténèbres. Non, la Bible dit que le Seigneur nous a délivrés par son sang. Il nous a délivrés. Donc, si Satan était fort, il allait tuer tout le monde. Il allait tuer tous les enfants d'Israël. Il allait tuer les Shadrach, Meshach, Abednego. Ça montre qu'il est fort. Mais Dieu a dit, tu ne vas pas tuer ces gens-ci. Tu ne vas pas les tuer. Il a montré qu'il est le Tout-Puissant. Entre le feu et la présence de Dieu, tu vois que Dieu est plus que le feu. Entre les lions et la présence de Dieu, il est plus que la présence des lions. Les lions n'ont pas bouffé Daniel. Amen. Pendant ce moment ici, tu dois te lever dans la prière. Tu dois dire que tu n'as pas droit de toucher ma foi. Tu n'as pas droit de m'amener. Satan peut rendre la foi de quelqu'un inférieur, la foi faible. Satan peut faire ça. Tu dois te lever, tu dois dire non. Tu ne peux pas toucher ma foi. Tu ne peux pas me rendre faible. Tu sais, quand on insulte quelqu'un, si tu regardes les côtés que quelqu'un va, la Bible dit que, je suis en Jean 3, 19, l'homme préfère le mal que le bien. Si tu regardes les côtés, c'est la nature de l'homme, c'est la nature de l'homme. Il n'y a que c'est pourquoi le Saint-Esprit a été donné pour aider l'homme. Le Saint-Esprit vous aide quand vous êtes faible. Vous dites, Seigneur, je ne peux pas, aide-moi, le Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appelle l'aide de l'homme. Il est venu pourquoi? Il n'est pas venu pour nous donner les langues. Non, ça va venir. Hein? Il est venu pour nous aider. Il y a l'endroit où on te fait le mal, tu trouves que non, le Saint-Esprit doit t'aider. Amen. C'est ça notre deuxième sujet. C'est ça. Au lieu que les œuvres du diable puissent avoir le dessus en moi, que les œuvres de Dieu puissent avoir le dessus en moi.
savoir, puisse se trouver à moi. Je veux vivre ta vie à toi. Il faut parler à Dieu. Il faut lui dire que je veux vivre ta vie à toi. Il faut que ta vie et ta foi ne puissent pas porter la semence de la mort là. Il faut faire vivre ta foi. Il faut que ta foi puisse avoir la vie en soi. Amen. C'est comme ça que si votre foi vit, vous allez passer devant les obstacles. Vous savez, je peux avoir l'argent, mais je peux avoir aussi Dieu qui donne l'argent. Ça ne suffit pas d'avoir l'argent. Il faut vous poser la question, est-ce que j'ai Dieu qui donne de l'argent? Dieu, pour donner de l'argent à quelqu'un, il donne à la personne la force. D'abord la force. La force de gagner cet argent-là. Dieu donne à la personne la bonne santé. Dieu protège la personne. Tu vois? C'est pourquoi j'ai dit que tout vient de Dieu. Il n'y a que David qui a compris ce qu'il dit que tout vient de Dieu. Quand il ferme les yeux comme ça, il dit, même ce que je t'offre, même ce que je te donne en action de grâce, ça vient de toi. Et votre foi sera en vie. Lorsque vous avez une foi vivante, cette foi-là va vous amener à la perfection. Et le miracle va être réel. Le miracle va venir. Le témoignage va venir. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Pendant ce moment, tu peux dire à Dieu, le diable vient pour m'affaiblir. Le diable vient pour affaiblir ma foi. Mais comme aujourd'hui, il y a cette information ici, garde-moi, garde mes pensées. Attends. Lui doute et il a même des doutes dans la vie des gens. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Jéhovah est son nom. 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 Oh puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Dites à Dieu de vous donner la force. La force de croire. La force de croire à tout ce qu'il est en train de te dire. Dites à Dieu de te donner la force. Là où tu es devenu faible, là où tu ne crois pas, quand il te parle, tu ne crois pas. Tu es devenu comme Sarah. Quand on lui parle, on lui dit que l'année prochaine, Isaac va naître. Sarah est en train de rire. Il faut prier Dieu. Il faut dire à Dieu. Lève-toi dans la prière. À partir de ce moment. Son nom. Prie le Seigneur de gloire. Jéhovah Alléluia. est son
Jésus à Gethsemane, qu'il fortifie ta foi. Paul dit que je puis tout par celui qui me fortifie. C'est qu'il est là pour fortifier ceux qui sont faibles. Dites à Dieu, partout où il y a la faiblesse, partout où je ne voyais rien, fortifie ma foi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Donne la force à ma foi, donne la force à ma foi. Je vais agir avec cette foi. Prie le Seigneur de gloire, prie le Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus, Jésus. Il m'a promis sa paix. Alléluia. Il m'a promis sa paix. 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 Chantons, prie son guerrier. Et sa guerre, fort dans les combats, Jéhovah et son prie son guerrier. sa guerre, fort dans les combats. Seigneur notre Dieu, nous voulons que ta grâce soit sur nous. Aide-nous à croire par ton Esprit Saint. Aide-nous à vivre par ton Esprit Saint. Aide-nous à marcher par ton Esprit Saint. Lorsque chacun de nous soit touché par toi, que la force du Saint-Esprit nous soit donnée à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout autre esprit qui avait la mission d'agir dans la vie de tes enfants puisse être chassé à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, lorsque ta grâce puisse nous suffire pendant ce moment, nous voulons marcher par toi, nous voulons agir par toi, nous voulons parler par toi. Laisse que tout soit pour ta gloire à partir de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous demandons, Papa Demi, de pouvoir clôturer notre prière. Recevez la prière de bénédiction par Papa Demi. Seigneur, merci parce que tu nous viens de nous constituer par ta parole. Nous croyons que tu es fidèle, tu ne manges jamais. Par la Bible déclare, tu n'es pas augmenté, mais le Fils de l'homme qui te reconduit. Seigneur, merci de nous avoir fortifiés par ta parole. Merci de nous avoir donné la force. Là où nous n'avions pas cru, Seigneur, désormais nous croyons parce que nous savons que tu es fidèle. Yahweh, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Il est écrit sans la foi, il est impossible de faire agréable. Seigneur, rends-nous agréable par la foi au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Nous croyons que tout ce que nous demandons, Seigneur, en priant, tu nous les donnes à cause de ta fidélité. Ainsi, Seigneur, je recommande cette semaine entre tes saintes mains, Seigneur. Protège chacun de nous. Seigneur, tu connais les désirs de ton peuple, sachant que personne ne peut venir à toi et montrer le même, Seigneur. Tu sais ce qui a fait venir tes enfants ici. Je prie au nom de Jésus que tout celui qui était venu avec
avait encore des questions, trouve la réponse au nom de Jésus. Que celui qui était malade soit guéri au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, j'annonce la vie au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, j'annonce la victoire au nom de Jésus. Père, que la victoire marche avec nous. Que le témoignage marche avec nous. Et que les œuvres de la foi puissent être produites dans la vie de chacun de nous, dans la gloire de ton nom, au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire.